Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko, dans la continuation des messages dans Bible, dans Kalatambale. Nous allons aujourd'hui nous rendre dans l'Akisabé avertissement dans l'amour. Et nous allons aller au verset 87 du chapitre unique de l'Akisabé. Avertissement dans l'amour, donc ici, quand on avertit dans l'amour, on prodigue des conseils, on met en garde contre certaines choses. Et tout ça pour le bien de la personne qui écoute. Et donc, c'est pourquoi nous devons écouter. Le passage d'aujourd'hui s'intitule « Notre victoire sur le monde ». Notre victoire sur le monde. Ah, c'est bon, le titre est déjà... nous transporte, transcende nos consciences. Notre victoire sur le monde. On nous appelle à dépasser les limites dans lesquelles nous sommes pour l'instant, parce que nous vivons dans ce monde présentement. Mais nous ne vivons pas comme les autres. Nous sommes ici, comme Mouledi nous l'a souvent enseigné, nous sommes ici comme des voyageurs. Ce monde-là, ce n'est pas notre destination, ce n'est pas notre lieu, ce n'est pas ce qui nous correspond. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le visible de la chute. Le monde-là, le monde où il y a, quand on poursuit avec le terme monde, il y a mondanité. Et les mondanités, ça relève de la vanité. Et la vanité, Mon en parle, la vanité, c'est tout ce qui est futile, tout ce qui va disparaître, tout ce qui relève du visible de la chute. Donc la victoire, notre victoire sur le monde, c'est notre victoire sur le visible de la chute. Et cette victoire sur le visible de la chute, c'est notre réintégration à ce qu'il y avait et ce qui est dans d'autres plans. Donc, ce qui n'a pas connu la chute. Très bien. C'était l'introduction, nous allons maintenant aller dans le verset 87. Tout homme qui croit Djoki-Sabé, que Djoki-Sabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel, et marche, selon l'enseignement qu'il a donné, est purifié par le pouvoir du verbe de Tété. On va juste s'arrêter là un petit instant. Donc ici, on nous pose deux conditions pour la suite qu'on va mentionner ensuite. Tout homme qui croit que Djoki-Sabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel, ça c'est la première condition, c'est croire en Djoki-Sabé en tant que premier-né de la création. Et on nous dit l'un des sauveurs, bien sûr, on va aborder l'autre. L'autre, c'est Zoulou Lassan. Et c'est d'ailleurs Zoulou Lassan qui nous a fait connaître Djoki-Sabé. Bon, on voit comme tout est lié. Ok. Et marche selon l'enseignement. Bien sûr, là on nous dit de croire en Djoki-Sabé, croire en Mouledi, c'est croire en leur enseignement. Et c'est pas croire en l'enseignement, c'est au sens de doubé, donc c'est la foi qui obéit, qui est agissante. Et donc c'est ce qu'implique cette marche. Une marche qui est sur un chemin. C'est pas une marche qui va à droite, à gauche, qui va en arrière, en avant, non. Qui marche sur le chemin, qui arpente, parce que c'est un chemin ascendant. Donc qui marche selon l'enseignement. Il y a donc ces deux choses. Ces deux choses, elles ne sont pas distinctes en fait. Elles ne sont pas distinctes. Elles doivent être une. Elles ne peuvent être distinctes que pour celui qui commence à s'égarer. Qui dit qu'il croit, et puis finalement qui se dispense de marcher selon l'enseignement. Donc le résultat de cette marche, et de cette foi, c'est d'être purifié par le pouvoir du verbe de Tété. Et tout homme qui aime le verbe de Tété, qu'il a purifié, aime aussi celui qui est purifié par le verbe. Aime aussi celui qui est purifié par le verbe. Donc, là, on nous parle de ce qui résulte de cette marche. Il y a des fruits qui se manifestent, il y a une progression spirituelle qui nous amène dans la conscience collective. Dans la conscience collective. C'est donc dans cette conscience collective que nous pouvons concevoir notre place dans le grand tout. C'est très important.
c'est la dimension du lien familier, c'est le mundi, le lien familier. Donc tout ça, on voit ce maillage qui se fait dans la marche spirituelle, on voit comme tout ça est en union, et pourtant, donc, il y a diverses fruits. Alors, tout homme qui aime le Verbe de tété, qui l'a purifié, aime aussi celui qui est purifié par le Verbe. Donc il y a la manifestation de l'amour du prochain. C'est ce que nous dit aussi le verset 88. Nous connaissons que nous aimons les élus de tété lorsque nous aimons tété, et que nous pratiquons les commandements de son Verbe. Bien. On va aller dans Essombé 10, verset 8, qui va reprendre un peu ce que nous venons de lire, et aussi mentionner juste avant. Donc, Essombé 10, verset 8. Qui nous dit, le titre là c'est l'amour du prochain selon le Verbe, qui nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres selon le Verbe. Selon le Verbe, nous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres selon le Verbe de l'Oba a accompli la loi. A accompli la loi. Donc, ce qui résulte de la marche, c'est donc l'entrée dans cette conscience collective, et c'est donc l'amour sincère pour son prochain, pour celui qui marche comme nous, comme nous, qui on voit ses efforts, on voit sa détermination, on voit son amour pour le Verbe, on voit qu'il ne veut rien lâcher. On voit cela en lui, et ça doit déclencher en nous un sentiment de rapprochement, un sentiment d'amour. Quelque chose qui tend à l'unité avec notre frère. Voilà. Et, outre ce sentiment, il va y avoir des actions. Et c'est pourquoi on va retourner dans l'Akisabé au verset 57, qui nous dit « Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais en action et avec vérité. » Mais en action et avec vérité. Donc, il y a diverses occasions d'exprimer sa solidarité fraternelle. Tout cela selon les protocoles établis. Oui, parce qu'il y a des protocoles établis, il y a des lois. Et donc, celui qui voudrait outrepasser la loi, qui voudrait dire non, moi je fais comme je veux, je vais exercer ma libéralité indépendamment du protocole établi, non, ça ne fonctionne pas ainsi. Et on le voit. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 8 ? Et que nous pratiquons les commandements de son Verbe. Donc, nous connaissons que nous aimons les élus de tété, lorsque nous aimons tété, et que nous pratiquons les commandements de son Verbe. Bien. Donc, dans la pratique des commandements du Verbe, il y a donc l'obéissance. Et quand il y a des protocoles établis dans notre groupe, dans Ebassi, selon la forme actuelle dans ce temps, eh bien, c'est aussi les commandements. C'est aussi les commandements. Ces protocoles, ce sont aussi des lois établies qui découlent du grand ordre des choses. Donc, voilà. L'amour consiste à garder les commandements du Verbe. Premièrement, comme on l'a vu au verset 87. Donc tout ça doit rester en union. L'obéissance et les sentiments à l'égard de nos frères, c'est pas quelque chose qui peut être dissocié. S'il y avait une dissonance, par exemple, si un de nos frères commence à manifester quelque chose qui n'est pas relatif à l'amour du Verbe, que nous pouvons discerner comme émanant de l'antivérité, eh bien, par amour, nous allons avertir. Et nous savons qu'il y a aussi d'autres protocoles qui sont enseignés dans Bible, on y est revenu plein de fois, lorsque nous devons avertir un frère. Mais c'est de l'ordre du devoir. On ne doit pas s'abstenir de cela. C'est une action. C'est une action qui relève de l'amour. Comme on nous dit ici, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais en action et avec vérité. Donc soyons à l'affût d'exercer vraiment notre amour du prochain. Des opportunités qui nous sont données, parce qu'il y en aura, c'est certain. Alors là, on a donné des exemples, mais il y a plusieurs manières, donc, d'exercer en acte l'amour du prochain. Mais tout doit être lié, premièrement, à l'obéissance, au commandement du Verbe.
Bien, nous allons aller maintenant dans le verset 89. Car l'amour manifesté de Tété consiste à garder les commandements de son Verbe, comme nous disions. Et ces commandements ne sont pas pénibles, virgule, parce que tout ce qui est purifié par le Verbe de Tété triomphe du visible. Donc, c'est le pouvoir que le Verbe nous donne. Il a purifié nos esprits. Et à partir de cela, à partir de cette purification c'est aussi un pouvoir. C'est aussi l'éveil d'un pouvoir. C'est aussi parce qu'il y a une semence qui a été mise en même temps que cette purification. Bien. Et on nous dit que les commandements ne sont pas pénibles. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, effectivement, ce ne sont pas les commandements qui sont pénibles. Ce qui est pénible, c'est de voir qu'en fait, il y a, en tant que non-initié gracié, il y a une voix dissonante en nous. Il y a la parole du Verbe, et puis il y a une voix qui veut nous amener encore ailleurs. Et on veut se débarrasser de cette voix. Et ça, c'est un combat. Et tant qu'on est dans ce combat, nous ne sommes pas des initiés. Sinon, nous serions dans une certaine plénitude, dans un certain accord. Nos trois êtres seraient en accord. D'accord ? Ça, c'est important. Et en tant que non-initiés graciés, nous avons tous des combats. L'issue du combat, ça doit être la victoire. Parce qu'il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Maintenant que nous sommes inscrits dans ce processus avec le Verbe, maintenant que nous marchons avec le Verbe, il n'y a pas de retour possible. C'est soit l'abandon, soit la victoire. Voilà les seules issues du combat. Et il n'y en a que deux. Choisissons la victoire. Choisissons de mener ce combat, le bon combat de la foi. Et donc, dans la notion de combat, il peut y avoir la notion de pénibilité. Mais ça ne vient pas du Verbe. On sait que ce qui est attaché au Verbe, c'est la paix, au contraire. Et que, pourvu que nous soyons toujours dans une certaine bonne foi, on peut dire cela, dans la sincérité, dans la foi, justement, tant que nous avons la sincérité dans la foi, et la bonne volonté, nous savons que le Verbe met toujours à notre disposition tous les fruits du mundi, dont un qui est très important, c'est celui de la paix. Donc on a toujours le Verbe pour refuge, quels que soient nos combats. Et le Verbe nous procure la paix. La pénibilité vient au contraire du monde contre lequel nous luttons, de ce monde qui est mentionné dans le titre. Bien. Verset 90. Et la victoire qui triomphe du visible, c'est notre foi alimentée par le Verbe de Tété. Bien, la victoire qui triomphe du visible, c'est donc ce visible de la chute, comme nous l'avions mentionné en introduction. C'est notre foi alimentée par le Verbe de Tété. C'est très important. C'est très important, parce que alimenté par le Verbe de Tété, c'est cette foi donc, qui est accolée à la marche, et donc à l'obéissance, au commandement. Donc la victoire, c'est déjà de se maintenir dans une foi active, une foi vivante. Justement, cette foi vivante parce qu'elle nous amène à l'Angela Buindea, comme nous allons le voir. Verset 91. C'est le mundi qui rend aussi témoignage par moi, virgule, parce que le mundi est la vérité. Et là c'est l'Akisabé donc qui parle. On va prendre les versets suivants. Mais il y a aussi deux qui rendent témoignage. Deux points. Jokisabe et le deuxième. Et les trois sont un. Et les trois sont un. Là, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la Trinité. D'accord? Mais on nous parle déjà de l'union des trois. Du Verbe, de Jokisabe et du deuxième. Le témoignage, c'est toujours le même. Et on voit que le témoignage de l'Akisabé est aussi le même que celui de Jokisabe et du deuxième. Seulement, il découle de leur témoignage, parce que c'est là la mission de Jokisabe et du deuxième. Maintenant, l'Akisabé, en tant que disciple, bien sûr, est le relais de ce témoignage. Il témoigne de la même chose, c'est-à-dire de la vérité. Très bien.
Nous allons aller dans le verset 94. Si nous recevons le témoignage des hommes, virgule, le témoignage du Mundi est plus grand. Car le témoignage du Mundi consiste en ce qu'il a rendu témoignage de Jokisabe et du deuxième. Bon, nous voyons comme... Ici, on mentionne quelque chose de très important. On mentionne quelque chose de très important. C'est que tout ça est lié. Tout ça est un. L'union, c'est justement cela. C'est qu'on ne peut pas dissocier. Le témoignage du Mundi consiste à rendre témoignage de Jokisabe et du deuxième, de qui ils sont en réalité. Que Zulula, là, présentement, qui nous a présenté Jokisabe, c'est de lui qu'on a reçu cela, qu'on a reçu l'histoire de l'humanité, des hommes, du commencement, et même de ce qu'il y avait avant le commencement. Tout cela, c'est donc notre Mouledi, Zulu Nassan, qui nous l'a apporté. C'est très important. Donc la foi, avant tout, c'est de savoir à qui on a affaire lorsqu'on s'adresse à Zulu. Parce que il manifeste une grande simplicité, en cela il est un exemple aussi pour nous. Mais il ne faut pas oublier qui il est. Il est bien le deuxième né. Et s'il est le deuxième né, il y a beaucoup de choses à accepter qui découlent de cela. Bien sûr. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être manifestées lorsqu'on a la foi dans notre Mouledi. Il y a des choses, des pensées qui ne sont pas compatibles. Par exemple, on va d'abord lire le verset 95 et j'y reviendrai. Celui connu qui croit à Jokisabe et au deuxième a ce témoignage en lui-même. À ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le Mundi le déclare menteur. C'est là encore très radical, virgule, puisqu'il ne croit pas au témoignage que le Mundi a rendu de Jokisabe et du deuxième. Et pourquoi on exprime les choses d'une manière aussi, on va dire, binaire? C'est pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire, justement. C'est pour que justement certaines pensées ne puissent pas prospérer dans la conscience d'un non-initié gracié. À savoir, quelqu'un qui se dirait « mais non, mais Mouledi ne peut pas comprendre, il ne sait pas exactement ce que j'ai vécu, etc. » Quelqu'un qui commence à raisonner comme ça, en fait, manifeste quelque chose qui n'est pas du tout compatible avec la foi, en qui est notre Mouledi, qui n'est pas du tout compatible avec le témoignage du Mundi, en ce qui concerne qui est notre Mouledi. Donc, il faut faire très attention à ne pas alimenter ce genre de pensée. Parce que là, ce n'est plus le verbe qui nous alimente. Ce n'est plus le verbe qui alimente notre foi, non. Au contraire, cette foi commence à être alimentée par le poison du monde occulte, par l'anti-vérité. Ce n'est plus le témoignage du Mundi. Le témoignage du Mundi, c'est la vérité. C'est très important de ne rien associer à notre Mouledi, à ne pas le limiter, à ne pas associer des choses qui relèvent du monde à notre Mouledi. Oui, c'est notre pierre angulaire. C'est très important. C'est le socle de notre foi. Tout passe par lui. Tout ce que nous avons accepté, ne serait-ce que connaître l'Oba, la connaissance du grand ordre des choses, tout ce qui nous enseigne, tout découle, tout passe par lui. Et par Jokisabe. Donc voilà. C'est très important de se surveiller quant à cela, de faire de l'introspection si jamais on perçoit une pensée qui pourrait tenter d'ébrécher cette unité dans la foi. Verset 96, et voici ce témoignage, c'est que par eux, Tété nous donnera Longela Bwindea. Bon, c'est par eux que ça se passe, encore une fois.
le témoignage. Et voici ce témoignage, c'est que par eux, Tete nous donnera, Longela Bwindea, la vie éternelle. Bien, c'est donc... Bon. C'est donc cette victoire-là, la victoire qui triomphe du visible, c'est notre foi alimentée par le verbe de Tete. Et dans cette foi, on a énuméré tout ce que ça doit englober. On a parlé de la conscience collective, on a parlé donc de l'amour du prochain, on a parlé de notre lien avec notre enseignant. On a parlé de notre conscience, de qui est notre enseignant. Et tout ça doit aller de pair. On a parlé de l'obéissance au commandement. Et tout ça, c'est l'unité. Et c'est ce qui est dit ensuite, au verset 97. Celui connu qui est en union avec Jokisabe et le deuxième accédera à Longela Bwindea. En union, ça recoupe donc tout ce que nous avons mentionné. Ce n'est pas crier gloire à l'Oba, venir assister aux enseignements, etc. Oui, ça c'est bien, mais si ça ne va pas on ne peut pas dire de pair, mais si ça ne va pas avec cet ensemble de manifestations que nous avons énumérées, nous ne sommes pas véritablement en union. On pourrait côtoyer, par exemple, Zulula, et puis il suffit que on s'accorde de ne pas obéir au commandement, on côtoie, c'est rassurant, bon, tout ça c'est vain, c'est la vanité. Là on revient à l'hypocrisie, on revient à tous les fruits du monde occulte, et que nous pouvons trouver dans ce monde. Donc on n'est pas en union. L'union c'est le triomphe. Donc, même si on a des combats, la victoire consiste à demeurer dans cette foi alimentée par le Verbe. Donc on va poursuivre le verset. Celui qui n'est pas en union avec Jokisabe et le deuxième n'accédera pas à Longela Bwindea, la vie éternelle. Là encore, on voit l'épée qui tranche. Soit on est en union, soit on n'est pas en union. Le but, bien sûr, de cette union, c'est de vivre la fusion de nos trois êtres. Déjà, maintenant, donc d'atteindre l'initiation, d'avoir un accord. Mais, comme en tant que non-initiés graciés, nous avons toujours des combats. Des combats, mais on va aller lire, pour conclure, Essombe 49, verset 8, qui nous dit « Si nous persévérons spirituellement, nous régnerons aussi spirituellement avec eux, avec un E majuscule, donc Jokisabe, le deuxième né. Si nous les renions, eux aussi nous renieront. » Et on en revient à ce que je disais. Il n'y a pas le choix de toute façon. Ici, on nous exhorte, on nous encourage à ne jamais abandonner, et à déployer tous nos efforts, toute notre implication de nos trois êtres, pour demeurer dans cette foi, jamais abandonner. Donc, quels que soient nos combats, frères, sœurs, jamais ne baisser les bras, jamais ne renoncer, toujours demeurer accroché à la promesse du témoignage, à Longela Bwindea. Parce que sinon, il n'y a pas d'alternative, c'est le reniement, c'est le suicide spirituel. Lâcher prise aujourd'hui, se défaire de l'enseignement, c'est un suicide spirituel, puisque c'est la mort spirituelle qui nous est promise. Nous n'avons pas le choix en cela, aujourd'hui. Et il est bon de ne pas avoir le choix. Il faut l'accepter, c'est tout. C'était le message. Honneur et gloire à l'Oba.